Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Asile psychiatrique, pourquoi tu cherches la petite bête comme ça à décortiquer ce que je dis ou que je me trompe? J'ai dit 9 au lieu de dire 11 et alors? Qu'est-ce que tu vas me chercher de me parler de paramètres, de parallèles, pardon? Tu vois, là j'ai fait encore la dyslexie. Qu'est-ce que tu cherches la petite bête à décortiquer tout ce que je dis ou à aller chercher midi à 14h? Hein? Je suis malade, j'ai des problèmes de santé et tout ça. Tu crois que mon cerveau il peut fonctionner bien? Hein? Ah bah je t'ai écrit, hein. Bon, puis c'est pas méchant, je t'ai dit chérie. Bon, bah je te dis chérie, j'ai le droit. Hein? Chérie, tu me casses les ovaires. Ça, je peux le dire. Parce que des ovaires, j'en ai. Franchement. Quoi que ça sert d'aller chercher la petite bête? Le parallèle. Oh là là, le parallèle. Mais parallélépipède, parallèle. Le parallèle de je sais plus quoi, là. Je sais plus comment que ça s'appelle, là. Le parallèle dans l'océan, là, qu'on appelle je sais plus quoi. Oh là 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 là, mais je peux te faire toute une histoire avec du parallèle, hein. Ah, t'es gentil. Hein. Oh, dis donc, s'il faut décortiquer toutes les conneries que je dis à cause de ma maladie, t'es pas sorti d'auberge, mon garçon. Hein. Je t'envoie plein d'amour, plein de petits bisous, mais bon, hein, tu crois que j'ai le temps de m'occuper, de lire des trucs que mon cerveau a même pu à tilter il y a des fois, tellement je suis fatigué. Hein, c'est devenu chronique. Ouais. J'ai la crève, c'est devenu chronique tout ça, et plus rien à faire. Voici, je vais faire ma boisson magique avec les citrons, ça va marcher. Citron, ail, euh, miel, tout ça. Par contre, pour les abcès dans les dents, je peux rien faire. À part les percer, hein, c'est tout ce que je peux faire. Pas question d'aller voir un dentiste, nanana. Ils m'ont trop esquinté. J'ai fait avec jusqu'au bout, comme ça, c'est pas grave. Hein. Ben, vous pouvez pas imaginer, vous êtes pas dans mon corps pour savoir. Comme il y a une conne qui m'a écrit que j'ai bloqué, hein. Ouais, c'est Dieu qui te punit, qui te met à l'épreuve. Non, mais c'est du n'importe quoi. C'est normal que je gueule, non? Comme je lis des pareilles conneries, putain de merde. Excuse-moi. Excuse-moi, papa. Ah, t'as pas l'Esprit Saint en toi parce que tu parlerais pas comme ça. Ah. J'ai le droit d'être en colère, hein. Jésus, dans le temple, il s'est mis en colère il y a 2000 ans. Et il a eu raison, hein. Parce que dis donc, hein. Ils ont pris le temple pour une porcherie. Le temple, il est pas fait pour vendre des animaux, faire de l'argent surtout. Hein. Ils se faisaient de l'argent sur le... Non mais, sur le dos de Jésus. Remarque, ils le font encore, hein, tous ceux qui ont voulu tout, hein. Honte à eux. Vous allez vous réveiller, bande de cons? Ah oui, il faut que je m'énerve. Est-ce que vous allez mettre assez d'amour sur cette terre? Les humains, là, qui restent, là, qui ont ouvert les yeux. Vous allez en mettre de l'amour sur cette terre, oui ou merde? Laissez pas le mal... Il faut faire l'équilibre entre le mal et le bien. Punaise. Est-ce que Dieu y trouvera assez d'amour sur la terre? Et de foi? Pourquoi qu'il a écrit? Est-ce que je trouverai assez de foi sur la terre? Hein? Oh, son téléphone, arrête de faire de la musique. Oh putain de merde. Excusez-moi. Oh la vache. Excusez-moi. Je peux vous dire que j'ai du mal à... j'ai du mal. Je suis tellement malade que j'ai beaucoup de mal. Ouais, si j'enlevais mon casque, je m'entendrais mieux, hein. Ça me rend à moitié sourde le casque sur les oreilles. Seigneur Dieu, aide-moi, donne-moi la force, parce que là, franchement, là, ce matin, j'ai la tête... je suis pas bien. En même temps, le voisin, hein, je vis dans les courants d'air perpétuels, alors c'est pas bon. Je vais quand même pas mettre la cagoule des ninjas tout le temps, non? Pour me protéger des courants d'air, putain. Si bien que la fièvre, elle revient, elle revient. À chaque fois, j'attrape froid, chaud, froid, chaud. Eh, mes jambes en prennent un bon coup, hein, les varices, hein, parce que c'est pas bon, hein. Tout le temps, froid, chaud, par le sol.
C'est dingue. C'est dingue. Il va m'achever ce con. Avant le temps, non? Ouais, je sais, je dis plein de conneries, mais je dis ce qui a besoin de sortir, c'est tout. Hein, je vais pas aller me payer un psychiatre, 800 euros, ou je sais pas combien qu'ils prennent, c'est con. Pourquoi? Pour nous écouter? Je dis c'est con, ils ont fait des études, remarque, hein, parce qu'ils sont loin d'être cons, mais pour dire, gagner beaucoup d'argent pour écouter les gens. Ouais. Moi j'ai Dieu, moi, comme qui je parle à mon père et puis ça m'aide, hein, et puis je parle sur le net, bon bah voilà. Je m'en fiche, moi. L'autre, non, tu te montres pas tel que tu es parce que j'ai que mon pardon, nanani, nanana. Mais ferme-la, toi. Toi, je t'ai fait fermer ta bouche, de toute façon, je t'ai bloqué. Comme je lis des pareilles conneries, la moutarde me monte au nez. Ouais, c'est le cas de le dire. Excusez-moi, toi, là, j'ai du mal à parler. J'ai beaucoup de mal. Voilà, hôpital psychiatrique, oh là, j'arrive que je sais même plus, moi, avec les noms, hein. Bon. Hein. Tu vas toujours chercher la petite bête à décortiquer. En l'an 2150, on y est encore à ce moment-là, hein, parce que je dis, s'il faut que tu me reprennes toutes les 5 secondes à ce que je dis, on n'est pas sorti d'auberge, hein, mon gars, hein. Ouais. Est-ce que vérité, j'ai regardé ta dernière vidéo et je t'ai écrit un texte très, 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 très long. Je l'ai photocopié comme ça, si jamais il disparaît, je pourrais toujours te le remettre. Voilà, je t'explique, et encore, je t'ai pas tout mis, mon grand, parce que sinon, c'est un bouquin que tu vas te retrouver sous les yeux à lire. J'en suis navré, mon grand, mais j'ai tellement de choses à te dire que je peux même pas te dire. Le seul moyen que je pourrais te les dire, c'est de discuter en direct avec toi, mais bon, voilà. Hein. Ouais. Voilà. J'espère que tu m'expliqueras un peu. Je te demande de m'expliquer certaines choses, voilà. Pardonnez-moi. Mauvaise bronchite et tout. Chaque fois, je reprends la crève et voilà. Angine, bronchite, j'ai tout. Et ça me tombe sur les yeux aussi, j'ai pas. Enfin, les yeux, c'est Satan qui s'amuse, hein. Satan s'amuse à me brouiller les yeux. Des fois, comme je lis la Bible, je l'ai dit dans mes vidéos. Des fois, je le dis, ouais, arrête de me brouiller la vue. Parce qu'il veut m'empêcher que je lis la parole. Et si je le dis, c'est vrai. Dans mes vidéos, je le dis, c'est une vérité vraie. Dès que je le dis, hop, ça s'arrête. De toute façon, hein. On aime bien faire chier les gens qui veulent aider, hein. Hein. Je suis à plat. J'ai pas encore déjeuné, faut que je retire 1 heure à mon réveil parce que je vais pas changer l'heure du réveil. Alors ça fait 9h22 sur mon réveil, il faut que je marque 8h22, voilà. Moins 1 heure. Il est 8h22. On doit être le 10 ou le 11 décembre, je sais plus. Je sais pas dans quel monde je suis, j'en sais rien. Ouais, enfin, on est dans un monde de démons. Ouais, est-ce que Jésus trouvera la foi? Et puis l'amour, là. Ouais, certains. Hein, ils veulent faire une loi pour interdire de les prendre en photo, ces méchants là qui tapent sur les gens qui sont à terre, hein, et qui tapent sur des handicapés qui sont dans des chaises roulantes, et qui les mettent au tribunal parce qu'ils ont avancé avec leur chaise roulante devant eux. Hein, c'est une arme de défense. Les cons. Ouais, je l'ai dit dans ma vidéo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, non mais où ils vont chercher toutes ces conneries? Ce sont des démons qui nous dirigent, ce sont des démons qui les servent. Hein, ils ont peur de perdre leur travail, alors ils tapent sur le petit. Hein, c'est sûr, il est écrit dans la Bible, vous serez persécutés en mon nom. Ouais, on vous tuera, on vous mettra en prison. Tout s'accomplit sous nos yeux. Hein. J'ai toujours dit que Est-ce que vérité était le vrai Jésus. Je l'ai toujours su depuis le début. Dès lors que j'ai vu ses mains, j'ai reconnu.
Je peux rien y faire, je l'ai reconnu. Dès que j'ai vu j'ai prié, j'étais avec Dieu avant, mais j'étais pas avec le vrai Dieu. J'ai prié pour arriver au vrai Dieu. Il m'a emmené sur ta chaîne, c'est pas pour rien, est-ce que vérité? Il m'a emmené sur ta chaîne. Dès que j'ai vu tes mains, j'ai su que c'était toi. Dès que j'ai vu ta chaîne, j'ai su que c'était toi. Même avant de pouvoir avoir une chaîne ou tout ça, j'ai vu ta chaîne, ton ancienne chaîne, et j'ai su que c'était toi. Par l'Esprit Saint, par le Père. C'est lui qui m'a guidé jusqu'à toi. Enfin bref. Tout s'est fait, tout s'emboîte comme j'emboîte toutes mes vies, que je me souviens, tout s'emboîte parfaitement depuis du haut, que j'étais en haut, et depuis la première fois où j'étais sur Terre, et depuis les autres vies. Voilà. Tout s'emboîte parfaitement, tout. Et toutes les révélations que j'ai eues, tout s'emboîte parfaitement aussi, par mon Père. Toutes les visions et tout ça. Comme il m'a emmené en esprit devant toi, dans une pièce où t'étais, Jésus, t'étais assis à une table, et t'écrivais avec un calame. Une calame. Mais tu m'as mis les écrits en français pour que je comprenne. Mais enfin bon, ça m'a donné toute la compréhension du grand tout de tel que ça a été créé. Après, je me suis vu au-dessus de la terre. Je me suis vu au-dessus de la terre et j'ai comprenais tout. Je comprenais tout, comment tout a été créé et tout ça. On m'a remis en mémoire tout. Parce que ça, je le savais, ça. Vu que j'étais en haut avant. Mais je le savais. C'était génial de voir à travers tes yeux, mon rabbi. Ouais. En esprit, j'ai été transporté là-bas, près de toi. Eh, comme t'es venu avec ton cheval blanc devant moi et tu m'as présenté la pierre blanche, j'étais en esprit là-haut. Voilà. Et c'était toi sur le cheval blanc, évidemment. Hein. Le Seigneur sur son cheval blanc. C'était impressionnant quand même. Mais que tu te penches vers moi et que tu me montres le caillou blanc dans ta main, c'était impressionnant aussi. Ouais. Et après, le Père m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit, cette pierre, c'est exactement la même pierre que son trône est fait. Avec la même pierre. Voilà ce qu'il m'a dit, le Père. Je le redis ici, je l'ai dit dans mes vidéos et je te l'ai réécrit. Hein, et c'est bien le Père aussi qui m'a indiqué que j'étais Marie-Madeleine dans Pet God 2. C'est lui qui m'a tout indiqué. Donc il n'y a pas à venir me faire des jalousies parce que j'étais Marie-Madeleine ou parce que, voilà. Hein, on m'a fait tout un tas de paquets, tu sais qui, et je vais pas redire son nom. Elle n'a pas à être jalouse de moi. Je suis à ma place là où le Père m'a mis. Et puis elle est à sa place là où elle doit être. Elle a son boulot à faire, moi j'ai le mien aussi. Il n'y a pas à avoir de jalousie entre nous. D'accord? Elle fait son boulot, je fais le mien. On est là où le Père nous met et c'est tout. Il n'y a pas à discuter les ordres du Père, c'est le Père qui fait. C'est le Père qui décide. C'est le Père qui m'a remis ici. C'est tout. Il n'était pas obligé de me remettre ici, il pouvait très bien me laisser en haut, hein. Il n'était pas obligé, hein. Voilà. Je suis venu pour t'aider, sûrement, pour t'aider, ça c'est sûr. Et pour aider les frères et sœurs. Il fallait que je me retrouve ma mémoire, parce que comme ils m'ont tué en 1940, j'étais juive. J'étais agent secret, probablement, je jouais sur les deux rôles. De toute façon, j'ai eu des révélations, hein, ils m'ont tué, j'ai aidé des juifs, j'ai sauvé des vies, et ils m'ont tué pour ça. Vous croyez peut-être que c'est marrant de travailler avec l'ennemi pour pouvoir sauver des vies, pour sauver des juifs? T'es obligé de te faire passer pour un agent, hein? Un agent double, t'es obligé d'être de faire semblant de travailler avec les Boches pour sauver les juifs, pour pas qu'ils aillent dans les camps de la mort, hein? Je me suis fait tuer, mais ça valait le coup, non? Hein, ils m'ont tiré dans le dos 3 balles, ouais. Ça, je l'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme comme on me permettait encore de me souvenir de mes rêves, hein? Toutes les révélations de tous mes rêves que je t'ai dit, mon rabbit, c'est toi qui m'as dit ceci et cela, c'est toi qui m'as dit beaucoup de choses. La première fois qu'ils m'ont tué à Babylone, qui m'ont sacrifié à Baal, hein? C'est toi qui me l'as dit, mon rabbi. D'après tous les rêves que je t'ai expliqués, toutes les visions. Il n'y a pas à être jaloux. Moi, je veux pas Jésus pour moi toute seule. Jésus, il est pour tous les peuples, toutes les races, toutes les nations. On est tous, on est tous. On découle tous du même endroit. Bon, il y a des démons, il y a des déchus qui sont sur terre, ils y sont encore. D'autres ont été enfermés dans le puits. D'autres ont eu une descendance.
Leur descendance est ici sur terre aussi, des déchus. C'est la vérité. Tout ce qui est dans Enoch, c'est la vérité. Et il n'y a pas à écarter tous les livres. Tous les livres faisaient partie du grand livre de la Torah. Hein. J'ai tout compris parce que mon père m'a montré. Parce que je me suis souvenu de mes vies. Il fallait que je m'en souvienne. Sinon, comment voulez-vous que j'ai parlé de tout ça, mais c'est pour vous aider. Moi, c'est pas pour me glorifier que j'ai dit que j'étais Marie-Madeleine ou que j'étais là-haut avant et tout ça. C'est pour vous aider. C'est uniquement pour aider tout le monde qui comprenne. Pour que les gens comprennent qui est Jésus, le vrai Jésus. Uniquement pour ça. Quel intérêt j'ai à raconter tout ce qui m'est arrivé et tout ça? Quel intérêt? Juste pour vous aider tous. Tous et toutes. Et puis pour aider SQ Vérité. Ils m'ont pas remis sur son chemin pour rien. Ouais, gloire à toi, papa, et à ton fils Jésus-Christ. Yeshua Hamashiach, au plus haut des cieux. Ouais. Toute la gloire te revient, Seigneur Jésus-Christ. Yeshua Hamashiach, oui. Et rien qu'à toi. On doit adorer le Père et le Fils. Et ça, je l'ai toujours dit. L'un ne va pas sans l'autre. Mon père a voulu que je me souvienne de tout et que je comprenne beaucoup de choses. Et beaucoup de secrets aussi. Voilà. C'est pas pour rien. Le Père donne à qui il veut bien des révélations, des visions, des songes et des secrets. Voilà. C'est ainsi. Et il n'y a pas à être jaloux de Pierre, Paul, Jacques. Chacun reçoit les cadeaux qu'il doit recevoir selon la volonté du Père. C'est tout. Il n'y a pas à discuter. Je suis à ma place et il n'y a pas à venir me chicaner ou de me jalouser. Moi, je jalouse personne. D'abord, j'ai jamais connu ce que c'était la jalousie. Hein. C'est ridicule. J'ai jamais compris comment les gens peuvent envier les autres. Ou les jalouser. Ou leur cracher à la gueule comme ils ont fait sur moi, là, vas-y. Je comprends pas la méchanceté. Je comprends pas comment on peut être aussi pourri. À part être conduit par Satan, je comprends pas. Je comprends pas comment les gens peuvent être aussi méchants dans leurs propos. Comme la boule à facettes, là, vas-y, excuse-moi. Les narcissiques pervers. Je comprends pas, vous êtes dirigé par Satan ou quoi? Vous n'avez pas d'âme, d'esprit, ni de cœur. Et je prie mon Dieu, qui vous délivre de ça, parce que c'est une maladie, ça, la perversion narcissique, là, les pervers. Et que vous écrivez des propos tellement insultants, tellement méchants, que ça peut nous faire mourir. Faites-vous exorciser, je sais pas, moi, il y a un truc qui va pas là-dedans, dans ces trucs-là. Je vous plains. Du plus profond de mon cœur, je vous plains. C'est bien un truc de Satan, ce truc. C'est pas naturel d'être comme ça. Vous avez plusieurs personnalités en vous-même. Vous dites bleu, puis après vous dites vous n'avez pas dit bleu, alors que vous l'écrivez. Vous dites des méchancetés, vous nous rabaissez. Et tout. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus, mais pour expliquer, pour dire. Vous êtes possédé. C'est une possession pour moi, par un esprit mal. Un esprit malin, un esprit mal. Enfin, oh, vous m'avez compris, quoi. Par un esprit mauvais, voilà. Oh, merci, papa. Et j'ai le cœur qui va péter. J'ai des problèmes au niveau du cœur. Ça me fout des angoisses. J'ai pas de réponse à propos d'une de mes sœurs. Putain de merde. Je dis réponse ou non, mais franchement, je me fais tellement de soucis pour elle. Ça me fout des angoisses à la con. Mon rabbi, tu sauras pourquoi ça me fait ça. Tu sauras de qui je parle, Seigneur. J'ai pas de nouvelles et ça me rend malade. Excusez-moi. C'est normal que je pleure pour ma soeur parce que elle est peut-être morte.
Excusez-moi.